Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer le cours. En fait, le cours c'est en fonction de l'actualité qui nous touche actuellement. On essaie de réfléchir en quoi la Emouna va nous aider à solutionner ça. En fait, le cours, je voudrais vous d'abord les expliquer. En fait, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce que la Emouna. Vous savez que le Rambam Maïmonide, il a tranché que la halakha, c'est qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. C'est une mitzvah, oui. Bon, en fait, c'est une discussion entre le Ramban et le Rambam Maïmonide, de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. La question, en fait, qui est posée, c'est, en fait, on peut imposer à quelqu'un de faire un acte de mitzvah, c'est-à-dire, je dois allumer les nérodes de Shabbat, je peux prélever la chala, il y a un acte que tout le monde peut faire. Mais de croire en Dieu, c'est une faculté intellectuelle. Est-ce que vous sentez ce désir de croire ou de ne pas croire? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont naturellement cette faculté à croire en Dieu. Et il y a des gens qui n'ont pas cette faculté. Et ceux qui n'ont pas, on ne peut pas les condamner de ne pas pouvoir avoir cette fonction en eux, de croire en Hachem. Comment on peut imposer une mitzvah qui n'est pas physique, qui dépend de la conception qu'on a, de savoir est-ce qu'Hachem existe ou pas? Est-ce que ça peut rentrer dans un cadre de mitzvah? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. À part ça, on sait que, vous savez, le Rambam ramène aussi que Aristote, qui était un grand philosophe, le Rambam dit qu'il est arrivé à un niveau d'intelligence qui était un petit peu en dessous du roi HaKodesh. C'est-à-dire il avait une vision très profonde et très large et très avancée des choses, ouais, qu'il avait une telle logique qu'il pouvait a priori même concevoir des choses qui vont se passer dans 20, 30, 40 ans, un peu en dessous du roi HaKodesh de l'esprit divin. C'est-à-dire que c'était un homme d'une extrême intelligence. Pourtant, il était athée. Aristote était athée, il ne croyait pas en Dieu. Et donc la question se pose, comment on peut demander à un enfant de 13 ans, bar mitzvah, ouais, un petit jeune homme, un petit adolescent, tu sais, il va falloir que tu prennes sur toi les mitzvot, etc., tu vas mettre tes films tous les jours, et il faut aussi, il y a une mitzvah, c'est de croire en Dieu. Mais Aristote n'a pas réussi. Comment je vais demander à un enfant de 13 ans de croire en Dieu? Ça, c'est la question qui est posée. Ouais, la difficulté de comprendre comment on peut rentrer dans la croyance. Et comment on peut l'appliquer. D'un autre côté, la Gemara dit qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Rabbi Akiba, et il lui a dit, qui c'est qui a créé le monde? Alors il lui a répondu, Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mais prouve-moi que c'est lui. Alors il lui a dit, dis-moi, tu portes une veste sur toi? Il dit, oui. Il dit, qui l'a faite? Il a dit, l'artisan, le couturier. Il dit, tu portes des chaussures? C'est qui les a faites? Il dit, le cordonnier. Il dit, tu sais, de la même manière que ta veste, elle est révélatrice que c'est un couturier qui l'a fabriquée, de la même manière, tes chaussures, elles prouvent par elles-mêmes que c'est un cordonnier qui les a fabriquées, le monde en soi, il prouve par lui-même qu'il y a un créateur. C'est-à-dire que si vous voyez les lois naturelles telles qu'elles sont faites, si vous réfléchissez, un petit exemple, un corps humain, déjà, c'est d'une grande complexité. La vie est faite de lois naturelles qui, comme par hasard, permettent de vivre sur Terre. Comme par hasard. C'est-à-dire que le hasard, c'est quoi le hasard? C'est tous les paramètres qui existent, merci beaucoup. Ils sont venus là comme ça par hasard, vous comprenez, c'est le Big Bang. Évidemment qu'il y a eu un Big Bang, il y a une explosion. Ouais, d'une explosion... Ouais, une explosion dans l'univers, ça a créé un monde aussi parfait que celui-là. Vous voyez, c'est comme si qu'on va imaginer, oui, que, je sais pas moi, vous avez fait sauter une imprimerie, ça va? On a mis un explosif dans une imprimerie, tout a sauté, voilà, tout a sauté, donc, et dans les gravats, on a retiré les pierres, et en retirant les gravats, on a retrouvé un dictionnaire qui s'est fabriqué à partir de l'explosion de cette bombe dans une imprimerie. Donc l'encre a giclé, le papier il s'est envolé, le carton, les fils, tout a été collé, c'était collé comme par miracle. Et on a découvert sous les gravats un dictionnaire. Est-ce que c'est possible? Dites non. Non, c'est impossible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que l'explosion n'est pas intelligente. Mais d'écrire est intelligent. Il faut réfléchir pour écrire. Et encore plus réfléchir pour mettre une définition devant un mot. Si le monde est réfléchi,
Si ton vêtement que tu portes sur toi, il a été réfléchi, c'est que forcément il y a un penseur. C'est comme si vous prenez un flacon d'encre et vous jetez en l'air, sur une feuille, et ça tombe sur la feuille. Ça peut faire qu'une tache. Mais si vous voyez qu'il y a un nom écrit sur la feuille, vous allez dire, c'est un charlatan qui c'est qui a pu faire un truc pareil. C'est un charlatan. Il m'a fait croire, soi-disant, qu'il a jeté l'encre en l'air et qu'il a fabriqué un mot. C'est un charlatan. C'est vrai? On n'y croit pas. Pourquoi? Parce que pour écrire, il faut réfléchir. Mais de jeter un flacon d'encre en l'air, c'est pas réfléchi. Donc quelque chose qui n'est pas pensé ne peut pas créer de la pensée. Forcément, si ça a été réfléchi, c'est qu'il y a un penseur. Et s'il y a un penseur, il y a un créateur. C'est-à-dire que si vous voyez comme par hasard que le Soleil, il est juste à 150 millions de kilomètres de la Terre, il est juste à 150 millions de kilomètres de la Terre, et que la lumière que vous avez aujourd'hui, vous l'avez grâce au Soleil, que la chaleur que produit le Soleil aujourd'hui, ben c'est grâce au Soleil, c'est vrai, mais il est juste placé où il faut, au point où, aujourd'hui, on a des problèmes climatiques, c'est-à-dire ben, qu'on a l'impression que, ou le Soleil s'est rapproché, parce qu'il fait trop chaud, ou bien hein, il y a un problème climatique parce qu'on est dans un état, un tel niveau de pollution aujourd'hui, provoqué par l'être humain que c'est sur la Terre, que là, il y a un effet de réchauffement climatique qui va faire que dans la serre dans laquelle on se trouve, eh ben, la chaleur est concentrée et elle pollue la Terre. En plus de ça, elle réchauffe la planète. Et la planète se réchauffant, vous pensez bien que ça provoque des catastrophes climatiques. Et donc, à 2 degrés près, on a un petit problème. Bon, à 2 degrés près, vous comprenez, il faut absolument qu'on se manifeste contre ça et qu'on évite la pollution, on évite tout ça. Et donc, à cause de quoi? De 2 degrés. 2 degrés. Ça veut dire que les 2 degrés en trop sont venus à cause de la pollution, et cette pollution était provoquée par les êtres humains qui sont sur la Terre. Or, on voit bien que si ça sonne, signal d'alarme, il faut s'alerter. Non, mais c'est vrai. Il faut s'alerter de ce qui nous arrive. Et donc l'alerte, un jour, elle va s'arrêter. Et elle s'est arrêtée. Et alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que s'il y a d'alarme, il faut s'arrêter. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de 2 degrés, est-ce que vous imaginez qu'à cause de 2 degrés, c'est-à-dire que si le Soleil était non pas à 150 millions, mais à 140 millions, eh ben, on serait carrément brûlé. Mais s'il était à 160, on serait congelé. Donc, qui c'est qui a mis le Soleil à 150 millions de kilomètres pour qu'on ait la température idéale, ni trop proche, ni trop loin, pour que on puisse vivre sur la Terre? Ça, c'est un exemple. Hein. Bon, ça a été réfléchi ou pas? On a eu du pot. Non, franchement, non, on a eu de la chance. Non, franchement. Parce que, vous imaginez, heureusement qu'il est là. On n'est pas envahi par la mer, parce que la Lune, elle tourne sur elle-même. Et comme par hasard, l'attraction lunaire empêche les marées de nous envahir. Ben oui, parce que l'attraction lunaire, c'est un aspirateur d'eau. Oui. Pourquoi les femmes, elles accouchent à la pleine lune? Ben pourquoi pleine lune? L'aspiration, vous avez compris ou pas? Mais c'est incroyable. Mais ça veut dire que s'il n'y avait pas la lune, on serait envahi par la mer. Et on serait noyé. Maintenant, il y a les marées hautes, marées basses. Pourquoi? Parce que la lune, elle attire les eaux vers elle. La Terre, elle tourne sur elle-même, et la Lune, elle tourne autour de la Terre, et ça attire les eaux vers elle. Et c'est pour ça qu'on n'est pas noyé aujourd'hui. On a eu de la chance, hein. Ça a été pensé ou pas? Mais s'il y a pensée, il y a penseur. Et d'un autre côté, on peut se penser l'inverse. Comment c'est possible de ne pas croire en Hachem? C'est marqué dans le premier passouk de la parashat Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. La Torah nous informe que le créateur de la création du monde, c'est Hachem. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et l'univers. Ok. Rashi pose la question à Amar Yitzhak. Lo yatzare latril et Torah et la me'achodesh hazelachem chez Mizvah Rishona chez Istavu Israël. En fait, pourquoi la Torah a commencé par la création du monde? Elle aurait dû commencer par la première Mizvah qui a été ordonnée au peuple juif 15 jours avant la sortie d'Égypte, qui est Achodesh Hazelachem. Hachem nous a demandé de compter le temps.
Et en nous disant, le 10 du mois de Nissan, vous allez prélever un sacrifice, que vous allez sacrifier le 14, vous allez consommer le 15, et vous allez sortir dans la matinée du 15. Voilà ce qu'il aurait... La Torah aurait dû commencer que par là, dans la paracha de Bo qui se trouve dans Sefer Shemot. Voilà comme ça demande Rav Yitzhak. Pourquoi la Torah a commencé par la création du monde? Quel est l'objet de la question? La question c'est, mais la Torah n'est pas là pour nous informer de l'histoire du monde. Elle est là pour nous apprendre les mitzvot. Donc on aurait dû commencer par les lois de la Torah, et pas commencer par l'histoire du monde. Voilà la question de Rav Yitzhak. La réponse. Mishub koach ma'asav yigid lamo. En fait, pourquoi il a commencé par la création du monde? Mishub koach ma'asav. Il a voulu montrer la force de ses actes. Yigid lamo qu'il a dit à son peuple. La tête, la haine, machalat goyim, et lui donner l'héritage des nations. Deux choses. Il a voulu montrer sa force. Voilà la puissance de la création de l'univers. Merci. Et aussi de nous donner l'héritage des nations. L'héritage des nations. Que quoi? Sheim yomru mota olam. Que si les nations du monde diront à l'ONU, l'istimatem, vous êtes des voleurs. Vous voyez, même les poubelles, elles ne supportent pas. Incroyable. Sheim, donc c'est si les nations du monde diront, vous êtes des voleurs. Ouais, l'istimatem, vekashekavashtem artsot shiva amim. Vous avez conquis la terre des 7 nations. Parce que vous savez qu'avant qu'on arrive, en Israël, Yoshua Benu, il y avait 7 nations qui étaient composées de 31 rois, qui en tête résidaient en Eretz Kenaan. Et dit, vous kavashtem, vous avez conquis ces nations-là, vous êtes des voleurs. Alors qu'est-ce qu'on leur répond? Omriv lahem, kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, la terre appartient à Dieu. Vous voyez, c'est marqué ici, hein. Bereshit bara Elokim, c'est Dieu qui crée la terre, la planète, hein, je parle bien de la planète. Omrim, que la terre a été créée par Hachem. Hu bar'a. C'est lui qui l'a créé, qui l'a donné à qui de droit, à celui qui pensait être le plus juste à devoir la conquérir. Et donc c'est marqué que Birtsono, donc c'est marqué Birtsono Natnalahem, donc par sa volonté il leur a donné aux 7 peuples et 7 nations, au Birtsono, et par la même volonté qu'il leur a donné, Natna Mehem Venatna Lanu, il leur a prise pour nous la donner. La réponse c'est quoi? Vous savez pourquoi on a commencé par la paracha de Bereshit? Vous savez pourquoi? Normalement, on aurait dû commencer par la première mise de la Torah. Parce qu'un jour, on va nous dire qu'on est des voleurs de terre. Incroyable. Juste pour ça, il fallait commencer par Bereshit. Pas pour une autre raison. Hein. Parce qu'un jour, on va nous dire, vous êtes des voleurs de terre. Vous avez volé la terre de Canaan. Cette terre ne vous appartient pas. Elle appartient au peuple qui vivait dedans avant vous. Et juste pour ça, on va dire Bereshit. Ah bon? Pour dire, vous savez à qui appartient la terre? Non, elle appartient à Dieu. Alors il vous l'a donnée, il vous l'a reprise et il nous l'a donnée. Juste pour ça, il fallait commencer par Bereshit. C'est marrant parce qu'on a 2 façons de voir le monde. Bah, soit on nous voit avec la caméra, et on nous filme, et on dit, mais j'ai pas compris. Je vois Yoshua Binoud avec l'armée d'Israël qui rentre en Israël et qui fait la conquête d'Israël. Vous êtes des voleurs de terre. C'est vrai que, sur le plan journalistique, si on devait faire on devait essayer de comprendre ce qui se passe, on est des conquérants, c'est vrai, vous avez raison. Sur le plan journalistique, on est des voleurs de terre. Seulement, on est Mahamid Bachem. On croit en Dieu, nous. Oui. Et Hachem a dit à Moshe, tu sais, vous allez un jour acquérir la terre, comme il a dit un jour à Abraham Avinu, cette terre vous appartiendra. Depuis longtemps déjà, il a promis la terre. La terre de Reskenan, il l'a promise à Abraham Avinu, ensuite il l'a promise à Yitzhak Avinu, et à chaque fois qu'Hachem intervient et parle à Abraham, Yitzhak Avinu, à chaque fois il rappelle, vous savez, la terre que je vous ai promis. Mais pourquoi il a besoin de répéter ça? Pourquoi il a besoin de vous répéter que cette terre, elle est promise au peuple juif? Pourquoi faire? Et en fait, il n'a jamais les réalisé ni avec Abraham, ni Israël, ni Yaakov, ni Moshe. Il a réalisé avec Yoshua Binoun beaucoup, beaucoup plus tard. Pourquoi c'est important que cette terre nous revienne un jour? Pourquoi c'est important? Et pourquoi c'était tellement grave ce qu'ont fait les Meraglim? Vous savez, les explorateurs de la terre d'Israël, c'était tellement grave ce qu'ils ont dit. Bon, ils ont dit la vérité, hein. Ils ont dit, vous savez, il y a des géants, ils sont énormes, on était comme des sauterelles devant eux. Je sais pas, imaginez-vous, vous êtes devant une sauterelle, et vous êtes la sauterelle. Ça vole pas haut. C'est-à-dire, vous imaginez, hein, il va lever son pied, c'est la tour Eiffel qui lève son pied devant vous. C'est énorme, c'est énorme, énorme. Et donc ils ont dit, vous savez, c'est très grave, je pense qu'on n'y arrivera jamais.
Et il vaut mieux qu'on reste tranquille dans le désert, et puis on verra plus tard. Hein, ça vous dérange pas? Surtout qu'il y a Amalek qui s'y trouve, ils vivent dans des villes fortifiées, sur des montagnes. Compliqué. Et ils ont dit, Chazakou Memeno. Ils sont plus forts que nous, on n'y arrivera pas, il vaut mieux qu'on reste dans le désert. Bon, ils ont dit la vérité. Et ça a été tellement grave que la faute du veau d'or, Hachem, il a pardonné. Ce qui était extrêmement grave. Hein. Mais la faute des Meraglim, il n'a pas pardonné, Hachem. Et cette génération est morte dans le désert. Pourquoi c'était grave? Pourquoi ça, c'est plus grave que la faute du veau d'or? Parce que la faute du veau d'or, elle est faite par le peuple, et là, quelques individus ont convaincu le peuple, ou ont dissuadé de rentrer en Israël. Et ça, c'est plus grave, ça, que la faute du veau d'or, ça, c'est plus grave, ça. Pourquoi c'est plus grave? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'on arrive en Israël un jour. Pourquoi faire? Pour qu'Hachem puisse résider en Israël, avec nous. Mais pour qu'il puisse résider avec nous, il faut qu'on soit d'accord qu'il réside avec nous. La Emunat Hachem, la conception d'arriver à faire descendre Hachem sur terre. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux lectures. Il y a ce que tu vois et ce que tu devrais voir. Ce que tu vois, c'est la réalité. Ce que tu devrais voir, c'est qu'est-ce qui se cache derrière. Hachem se cache derrière. Quelqu'un qui n'est pas croyant, en fait, il a des intérêts personnels, parce que naturellement, tu ne peux pas dire que ce monde, il est venu comme ça, c'est impensable. Ah, tu as des intérêts personnels pour éviter que ça puisse se faire. Vous voyez, parti pris du fait que le monde est tellement intéressant, l'exploitation du monde est tellement intéressante, le fait que Hachem, il ait choisi un peuple, ça dérange. Ben oui. C'est un petit peu comme Yaakov, il a choisi que son fils, en fait, c'est plus Yosef que les autres. Ça va forcément créer de la haine, ça va forcément créer un décalage à petite échelle, mais à grande échelle. Les Umot HaOlam, les nations du monde vont dire vous êtes des voleurs. Ça veut dire qu'on va venir on va arriver un jour, et c'est ce que je pense qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ait vu que l'actualité s'acharne contre nous. S'acharne contre nous, un antisémitisme qui se développe en France et à l'étranger, qu'on n'a jamais vu. Pourquoi cette manifestation de haine? Alors qu'on est des victimes, et on est pris comme des brigands, on est pris comme des voleurs. L'istimatem, c'est ça qu'ils nous disent. L'istime en hébreu, ça veut dire vous êtes des voleurs. L'istime, c'est des voleurs. Et qu'est-ce qu'on répond nous? Pas l'istime. On n'est pas des voleurs. Non, on n'est pas des voleurs. Ouais. Palestine, ça veut dire qu'on nous prend pour des voleurs. En fait, on n'est pas des voleurs. C'est vrai, c'est marqué dans le nom de. Maintenant, ce que je veux vous dire par là, c'est que, mais pourquoi on nous voit comme ça? C'est bizarre. Pourquoi on provoque cette situation pour, en fait, nous s'acharner contre nous? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on nous veut? En fait, la Emouna, c'est quelque chose d'autre. C'est vrai que d'un côté, on sait ce qui se passe. Mais d'un côté, est-ce qu'on y croit vraiment? Ça veut dire que, vous comprenez la différence entre le regard qu'ont les nations sur nous, c'est un regard qui est facial, c'est-à-dire je vois ce qui se passe, je ne crois qu'en ce que je vois. Mais nous, on veut croire en ce qu'on ne pourrait même pas voir. Ça veut dire qu'on sait qu'Hachem se cache derrière. Comme par exemple, regardez, qu'est-ce que fait Hachem? Il est provocateur de conscience. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous rend esclaves pendant 210 ans, 86 ans d'esclavage et tout. Et après, il nous fait sortir d'Égypte, et quand on sort d'Égypte, on a l'impression qu'on va être rattrapé par les Égyptiens, et on va crier vers Hachem, la mer va s'ouvrir. Et qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans la mer, et la mer va se retourner contre nos ennemis. Vayar, Israël et Taïad Agedola. Hachem a vu la main puissante qu'avait Hachem. Vayiréou. Et ils ont eu peur. Ils ont eu craint Hachem. Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Il y a deux choses intéressantes, c'est que il y a la crainte qui se mêle à l'Eimouna. C'est intéressant. Pourquoi la crainte se mêle à l'Eimouna? Vayiréou et Hachem. Ils ont craint Hachem. Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo, et ensuite ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Pourquoi ça passe par de la crainte? Vous savez, Adam Arishon est le premier être créé de la création du monde avec son épouse. Ouais. C'est marqué dans la Gemara de Batra qu'après sa mort, il avait deux talons qui brillaient comme deux soleils. Imaginez-vous la Kedusha qu'il avait. Après sa mort,
c'est 2 talons. Mais le talon, c'est la partie qui touche la terre, la partie la plus basse. Alors imaginez-vous son cerveau et imaginez-vous de son vivant. La Kedusha qu'avait Adam Arishon. Or, quand Hachem lui dit clairement, il lui dit, tu sais, tu peux manger des fruits de la terre entière, il n'y a pas de souci. Seulement, il y a un arbre et celui-là, il ne faut pas manger. Le fruit du Etz Hadaat Tovara. Et si vous mangez de cet arbre, alors vous allez décéder. La fin, c'est une fin de vie. Vous avez droit à l'éternité, hein, du dit Hachem, mais attention, il y a un fruit qu'il ne faut pas consommer, c'est celui-là. Et celui-là, si vous le mangez, vous allez mourir. Sa femme, elle lui dit, tu sais, c'est quand même tentant quand même. Parce que si on mange ce fruit, on va être comme Hachem, on va créer des mondes. Bon, vous mettez Hachem et vous mettez sa femme. Vous choisissez quoi? Vous mettez l'éternité contre la possibilité de mourir. Qu'est-ce que vous choisissez? Hachem et sa femme. Et lui, il a choisi sa femme, et il a choisi dans le doute de mourir. Comment c'est possible? Hein? Qu'est-ce qui lui manquait? Hein? Ben, il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Il dit, dorénavant, tu vas sortir du Gan Eden. Tu es chassé du Gan Eden. Et à part ça, dorénavant, tu travailleras la sueur de ton front. La difficulté du travail. Pourquoi la difficulté est d'avoir été chassé? Alors, on va dire de façon intelligente que Hachem ne punit pas Adam Arishon. Il lui dit simplement, tu vois, là où tu te trouves actuellement, ça ne pourra pas se faire. Parce que, a priori, c'est quelque chose que tu dois atteindre, qui s'appelle le monde futur. Le niveau à atteindre, il n'est pas propice à te permettre d'évoluer là où tu te trouves. Alors il vaut mieux, tu sais quoi? On va te chasser du Gan Eden. Et tu vas te construire dans l'endroit qui va te permettre, si tu peux y arriver, retourner au Gan Eden. Vous voyez, c'est un petit peu comme on est dans le ventre de sa mère, on nous apprend la Torah, pour après nous la faire oublier. Ah ben c'est pas sympa. Non, c'est parce que ce que tu es dans le ventre de ta mère, c'est la personne à atteindre. Mais tu l'as oublié, alors essaie de la retrouver. Donc on nous donne tout le temps la perception idéale de ce qu'on doit être, pour nous permettre d'y accéder un jour de son vivant alors qu'on a oublié d'être cette personne. C'est pareil. Hachem dit, voilà, c'est ça que tu dois atteindre, le Gan Eden. Maintenant, je suis pas prêt à y arriver. Alors je vais te mettre dans un endroit où tu pourras bémet y arriver. Comment? Qu'est-ce qu'il a manqué à Adam Arishon? La conscience d'Hachem. La conscience d'Hachem. La Emouna, c'est la conscience, en fait. Ce qui nous anime, c'est cette conscience qu'on n'a pas forcément. Qu'est-ce que fait Hachem? C'est le sens de l'épreuve. Et Hachem lui dit, tu vas travailler sur de ton front. Travailler la terre. Travailler la terre. Bon, il dit, ok, il n'y a pas de problème. On commence quand? Bah, demain matin. Donc il va labourer la terre. Bon, il va labourer, il va prendre des graines de je sais pas, de blé, il va semer son terrain. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des oiseaux qui viennent et qui mangent ses grains. Les graines qu'il a plantées, elles sont mangées par des oiseaux. Ça va pas, là. Bon, Hachem, je t'en supplie, fasse en sorte qu'ils aillent manger ailleurs. Il prie, il pleure. Bon, il se rend compte que, bon, le lendemain matin, il remet des graines, et là, les oiseaux sont pas venus. Merci Hachem, merci. Bon, il attend, il est là, il attend. Je dis, mais il attend quoi? Ben, il attend qu'il pleuve. Il attend qu'il pleuve, il pleut pas. Il dit, je t'en supplie Hachem, fasse en sorte qu'il pleuve, parce que ça poussera jamais sans eau. Ouais. Et tout à coup, les nuages arrivent, il pleut. Merci Hachem. Bon, il attend, ça pousse ou ça pousse pas? Ben, ça pousse pas. Il a plu, ça pousse pas. Je t'en supplie Hachem, que ça pousse. Bon, ça pousse. Après, je t'en supplie Hachem que l'hiver soit pas trop rude. Je t'en supplie Hachem que les animaux viennent pas pendant mon sommeil manger ce que j'ai préparé en semant cette récolte. Je t'en supplie Hachem que l'été soit pas trop chaud. Je t'en supplie Hachem qu'il n'y ait pas de tempête. Je t'en supplie Hachem qu'il n'y ait pas de problème climatique. Je t'en supplie. Bon. Et à chaque fois qu'il a prié, ça a fonctionné. Il a demandé, ça s'est réalisé. Après, il arrive au mois de juillet, il récolte son blé, il le fait sécher dans sa grange, il va, donc après le grain séché, il va le mettre en farine, fabriquer son pain. Bon, quand il va manger son pain, vous imaginez quand il va manger son pain, est-ce que c'est la challah que vous fabriquez tous les vendredis, que vous allez manger Shabbat? Est-ce que c'est la même challah que lui, il a préparé pendant 6 mois, il a prié de tout son cœur, il a pleuré pour que ça se réalise, et ça s'est réalisé. Le produit de son travail, c'est la réalisation de toutes ses prières. Maintenant, sa femme, elle vient lui dire, dis-moi, ça te dit de manger le Etzadat? Il peut ou pas maintenant? Il peut manger le Etzadat. Alors que toutes les faveurs qu'il a eues dans sa vie, elles viennent de sa Emouna, et qui étaient construites par le fait qu'il ait réalisé qu'Hachem était présent à chaque fois qu'il n'a pas pu faire autrement. Est-ce qu'il peut maintenant écouter sa femme? Non, c'est fini. Pourquoi? Parce que la sensibilité
de ce qu'il a atteint l'empêche de l'écouter. La émouna doit être sensibilisée. Vous avez compris, il y a ce que je sais et la chose à laquelle je crois. C'est pas pareil. La émouna, c'est pas de croire en Dieu. C'est d'avoir cette sensibilité, la ira. C'est-à-dire que Hachem, il nous a choisis. On devrait trembler. Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Misraim. Anochi Hachem Elokecha, je suis ton Dieu. Vous imaginez ou pas? Si demain matin Hachem vous téléphone et vous dit allô, oui ça va? Je vous informe, je suis ton Dieu. Déjà qu'il m'a téléphoné, Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? Il dit, tu sais, celui qui t'a sorti d'Égypte, tu aurais pu rester esclave en Égypte, hein. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Reconnaissance de ne plus être une esclave, c'est énorme, énorme. La conscience, vous avez compris? La reconnaissance, la sensibilité qui va animer le fait qu'on va croire en Hachem. À part ça, il ne nous a pas dit, je suis votre Dieu. Bon, vous êtes toutes là, ça va, tout le monde est là? Oui, je voudrais vous informer, je suis votre Dieu. Non, il a dit, je suis le tien. Ça veut dire qu'on a personnalisé son rapport avec Hachem. C'est énormissime. On parle du créateur de la création du monde. C'est-à-dire que déjà l'univers, il paraît démentiel. Alors imaginez-vous celui qui l'a créé, comment il est. La hirat shamaim, ça veut dire la conscience qu'Hachem existe. Chazal nous disent, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est comme un petit mouton entouré de 70 loups. Bon, il va pas faire long feu, hein. Et on est là ou pas? Le petit mouton, il est toujours là. Et les loups, ils disparaissent au fur et à mesure. Mais c'est miraculeux, c'est pour ça qu'on dit Gadol Venora. Hachem, il est Gadol, il est grand, il est Nora, il est époustouflant. Parce que comment on peut résister à tout ça? Comment ça se fait qu'on est éternel? C'est impensable. Impensable. L'éternité en nous, on est indestructible. C'est impensable. On veut nous détruire et on veut nous exterminer et on est là. Comment c'est possible? Il faut se poser ces questions, en fait, il faut se les poser. Le fait qu'on ait été choisi, c'est pas par hasard. Le fait qu'on est indestructible, c'est pas par hasard. Ça veut dire qu'on a fabriqué des êtres indestructibles. Mais comment c'est possible? On est de matière et on voit qu'il n'y a pas de matière. La matière s'use, la matière disparaît. La matière, ici, ça ne disparaît pas. Comme si on voulait nous dire, arrête de regarder ce que tu vois. Essaye de croire en ce que tu ne vois pas. Vous savez, Hachem, il a créé un seul homme sur la terre. Un seul homme sur la terre dans l'univers. La création du monde. Un seul homme sur la terre dans l'univers, ça paraît incroyable. Je ne sais pas s'il avait créé 150 millions de personnes et dit on va démarrer le monde, on aurait dit c'est plausible. Et il a créé une entreprise avec un seul ouvrier. Une entreprise qui mesure des hectares et des hectares avec une seule personne à l'intérieur. C'est bizarre, c'est quoi ce projet d'avoir créé un seul homme sur la terre dans l'univers? Ouais. Et quand vous prenez la photo de cette personne qui se trouve devant la plage, vous la prenez, mais si vous vous projetez et vous mettez sur un satellite, vous prenez la planète Terre en photo, il est où monsieur Adam? Il est plus là, on le voit plus. Je cherche, je le vois pas. Et dans l'univers, encore moins. Même la Terre, je la vois pas. Ça va? Mais c'est quoi ce projet d'avoir créé un seul homme sur la Terre dans l'univers? Le monde est trop grand. Ouais, j'ai compris, mais quand même. Mais moi, je suis un peu grand. Mais vous avez compris ou pas? C'est bizarre. Comment Hachem, il a créé un projet pareil? C'est quoi ce projet-là? Bon, si vous regardez le corps humain d'Adam Harrison sur la Terre dans l'univers, ça paraît insignifiant. Son corps humain. Mais si vous voyez sa neshama, le monde est trop grand ou trop petit? C'est marrant, hein? Il est trop petit. Comment on devrait se voir? Si tu regardes le corps humain, si tu regardes, mais vous êtes des voleurs, des distimes, vous êtes des brigands, des voleurs. Ouais. Alors je dis, selon ce que je vois, effectivement, on est des voleurs. C'est vrai. Mais si tu essaies de voir ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire, Hachem, il est transparent. Mais quand tu vois l'actualité, quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois comment Hachem, il solutionne des choses incroyables, tu dis, on a eu de la chance. On a eu de la chance que le soleil soit là, on a eu de la chance qu'il y ait une là, on a eu de la chance d'avoir des veines, on a eu de la chance que le sang il tourne autour, on a eu de la chance d'avoir un cerveau, on a eu de la chance de pouvoir voir, on a eu de la chance, on a eu de la chance, on a eu de la chance. Attends, à un moment donné, il faut que tu mettes des règles. Il y a de la chance. Il faut mettre des règles. Tu dis, mais ouais, on voit rien, nous. Moi, je me fie à ce que je vois. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu commences à comprendre que ce vêtement, il ne s'est pas construit par hasard. Ces chaussures ne sont pas venues par hasard. Elles ont été fabriquées par quelqu'un, un artisan. Il y a un artisan derrière tout ça, ma chérie. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Il faut arriver à savoir, voir ce qui ne se voit pas. Croire en ce qui ne se voit pas. La faculté qu'on a de mettre de la kedusha là où c'est. Il n'y en a pas. On ne voit rien.
Il faut que tu comprennes que si Adam Arishon a été créé sur la terre, c'est qu'Hachem, il ne regarde pas corporellement, évidemment, parce qu'il n'aurait pas créé un monde aussi énorme. Hachem nous regarde spirituellement. Elle monte, elle va dans le monde des Neshamot, oui, qui est infini en fait. Le transfert. Quand on décède, alors je vais vous expliquer un truc. Quand les gens décèdent, bon, on les enterre. On fait un pèlerinage ou pas? On fait un pèlerinage? Pèlerinage. On fait ou pas? On fait ou pas? Pourquoi faire? Mais ils sont morts. Ils sont morts. Je vais vous dire, une halakha. C'est marqué dans l'halakha de la Veloute que si quelqu'un n'a pas été pèleriner ses parents pendant 10 ans, il faut demander pardon. Mais pardon à qui? Ils sont morts. Alors on apprend autre chose. On apprend que les gens qui décèdent, ils ont quand même conservé un niveau de conscience qui les vexe quand on ne va pas les voir. Donc ils sont morts ou pas? Dites non. Très bien. Ils ne sont pas morts. Ils sont morts parce qu'ils ne peuvent pas me répondre, mais ils ne sont pas assez morts pour ne pas avoir conscience que je ne suis pas venu aujourd'hui les voir. Donc quand on va pèleriner un grand tzaddik, et on dit, je vous en supplie, Rav, intervenez auprès d'Hachem, il intervient auprès d'Hachem, parce qu'il n'est pas mort en fait. Ça veut dire qu'il est mort, sa neshama, elle est toujours attachée à la terre, du quelque manière qu'il soit. Il y a un petit nœud pour faire l'intermédiaire, vous avez compris? On dit que les gens qui décèdent, ils sont beaucoup plus grands que de leur vivant. Pourquoi? Parce qu'on est freiné par son corps. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'apparence, elle freine. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire que l'apparence, mais c'est un écran, en fait, à quelque chose qu'on devrait pouvoir apprendre à voir. Que même les gens qui décèdent ne sont pas morts. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'entre la vie et la mort, il n'y a pas beaucoup d'écart, en fait, puisque la personne est vivante. Et je vais vous dire même mieux, elle n'est même pas dérangée parce que son corps ne lui fait pas écran. Elle n'est même pas dérangée par ça. C'est l'inverse de ce qu'on croit. Vous avez compris? D'arrêter de croire en ce qu'on voit et d'apprendre à voir derrière ce qui se cache. La neshama est toujours plus grande que le corps humain. Le Hachem est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. On s'arrête sur des petits faits divers, etc. Mais on achète Hachem un petit peu comme l'histoire de Purim. Si on regarde l'histoire de Purim, c'est une catastrophe en soi. Mais Hachem était derrière depuis longtemps déjà. La Emunat Hachem, c'est de mettre de la conscience dans ce qu'on ne voit pas. Et pourquoi faire? Parce que dorénavant, je vais voir qu'Hachem intervient dans ma vie de tous les jours. Quand je vois l'actualité, je me rends compte de ce qu'Hachem y fait en permanence, qu'on nous crée des pressions, mais que de la même manière que cette pression. Pourquoi? Parce qu'on voudrait créer de la conscience. Laisser Hachem intervenir quand on ne peut pas agir soi-même. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que l'actualité est un révélateur. Oui, c'est-à-dire que l'acharnement, on va dire politique, l'acharnement économique, l'acharnement juridique, l'acharnement... c'est de nous dire, vous savez quoi, on est proche de quelque chose d'énorme. Pourquoi ça s'acharne aujourd'hui? Pourquoi? Vous avez compris? Vous êtes des voleurs. Mais on est des voleurs, je veux dire. On se protège de gens qui veulent nous massacrer. On dit, mais faites la paix, faites 2 États. Mais des États avec qui? Si tu leur donnes la moitié, ils vont te manger. Il y avait 2 États au départ. En 47, il y avait 2 États. Mais ils n'ont pas accepté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va décider de vous tuer. C'est ça, enfin. Bon, c'était des rescapés de la Shoah, les messieurs. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 3 ans, ils étaient, donc sur le plan psychologique, HS baissé. Oui. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on dit, vous allez passer à la banque. Vous allez payer. Et on en est sorti, mais c'est incroyable. Et toutes les guerres, à chaque fois qu'on a pensé qu'on allait disparaître, on a repoussé nos ennemis jusqu'à ce que... Mais c'est impossible, vous comprenez? Et il y a des témoignages, gens qui ont dit, les gens ont dit, mais on est au-dessus de la montagne, il y avait un seul tank. Ils ont dit, on a vu une myriade de tanks, et on a eu peur, on a laissé nos chaussures sur place, on s'est sauvés en courant. Mais ils ont vu des trucs incroyables. Quand il y a eu la guerre de Gaza il y a quelques années, il y a des soldats qui ont dit, il y a une vieille dame qui nous a dit, ne rentrez pas dans cette maison. On a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a des bombes, c'est dangereux. Il dit, mais qui vous êtes, madame? Il dit, je suis Myriam Alevia. Je suis Rachel Imenu. Pardon? Je suis Rachel Imenu. Et après, cette femme a disparu. Mais est-ce que vous comprenez que Hachem nous aide? Il faut croire en ça. Faisons résider Hachem dans le monde dans lequel nous vivons. Quand vous faites une mitzvah, ne faites pas dans l'intérêt que vous avez. Faites-le, l'Echem Hachem. Voilà. Il m'arrive ça, je fais l'Echem Hachem. Je veux qu'Hachem réside. Vous avez compris? Il y a toujours, ou je fais parce que
il faut faire, vous comprenez, il faut faire des mitzvot, il faut faire... Donc je fais. Non, arrêtons de faire. Essayons de mettre Hachem dans nos vies. Essayons de faire que, voilà, je respecte la Torah. De croire en Dieu, c'est de croire en la Torah. Vous avez compris? C'est pas de dire, bon, il y a la Torah, il y a Hachem. Non. La Torah et Hachem sont impliqués. Ouais. J'ai pensé à ça récemment, il y a marqué dans la Torah, on est Am Ségoula. On est le peuple de trésor d'Hachem. Ségoula. Mais Ségoula, ça me rappelle Ségol. C'est quoi un Ségol? Hein? Non, 3 points. Avec un Hé à la fin. Le Ségol avec un Hé. Ségol avec Hachem. C'est quoi le Ségol? 3 points. C'est quoi ces 3 points? Il y a la Torah, il y a le peuple juif et Israël. Et Akadosh Baruch Hu. Voilà. Vous avez compris? Le monde repose sur 3 choses. Il y a toujours ces 3 points-là. On est un Ségoula. On est, si vous voulez, la pierre angulaire de la raison d'être du monde. Ségol. Il faut considérer que nous sommes ça. C'est pas, comment on veut dire, c'est pas égoïste de le penser, ça n'est pas aussi orgueilleuse de le penser, c'est comme ça. Vous êtes choisi par Hachem. Aram Ségoula. Vous êtes mon trésor. Donc, on a une Neshama spéciale, etc. Donc, Hachem, il veut nous donner ce qui nous est de droit, et il veut faire venir le Mashiach. Il veut résider parmi nous. Venez, faisons ensemble qu'il puisse le faire. Et quand on a fait le contraire, Hachem, il s'est fâché parce que j'aurais tellement aimé qu'on se retrouve en Israël. Mais l'épreuve était énorme. Il y avait des géants. Mais pourquoi il y avait des géants en Israël? Pourquoi ils n'étaient pas en Syrie, en Iran, en Irak? Pourquoi il y avait Amalek? Pourquoi il y avait des peuples? Pourquoi précisément à cet endroit du monde? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pensez s'il y avait des nains, on aurait dit, on va y aller. Non, les géants sont à la proportionnelle de la Emouna qu'on doit atteindre. Est-ce que tu vas croire en ce que tu vois ou tu vas croire en moi? Est-ce que tu vas croire en ce que tu vois ou tu vas croire en moi? C'est très difficile de faire abstraction de ce que tu vas voir. Pour dire, mais Hachem est derrière, c'est très difficile, mais c'est ça qu'Hachem, il veut nous faire atteindre. C'est ça donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée une pression, en fait, pour dire, est-ce que tu vas croire à la pression ou tu vas croire en moi? Et plus on se sent pris en étau, et plus Hachem va intervenir. Vous avez compris ce qui se passe? Un petit peu comme, on est devant la mer Rouge, à droite, à gauche, le désert, et devant vous, vous avez l'Égyptien, on est pris en étau. Dans cette situation-là, Hachem va intervenir. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce sont des principes, des codes que la Torah nous donne, pour savoir que plus la pression sur nous, elle est forte, plus on est pris en étau, plus Hachem il va intervenir. Alors soyons clairs et demandons à Hachem de nous sauver. Et l'intervention d'Hachem va faire qu'on verra, on ne peut pas imaginer, est-ce que vous auriez imaginé que la mer va s'ouvrir? Que la mer allait s'ouvrir? Eh bien c'est ce qui s'est passé. Mais tu ne peux pas l'imaginer. Donc laisse Hachem, se livrer à ton imagination et laisse-le faire et tu verras que si tu crois en lui, il va se passer des choses. La Emunat Hachem, c'est-à-dire d'avoir confiance en ce que tu ne vois pas. Parce qu'Hachem, il veut absolument créer ce lien. Ce lien, il va se créer dans la manifestation d'Hachem dans le monde. Et c'est comme ça qu'on le verra. Mais il faut y croire. Il faut lui laisser cet espace. La conception de la Emuna, elle n'est pas intellectuelle. Elle est juste de retirer les intérêts personnels que nous avons. Des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est des gens qui ont des intérêts personnels. Et ces intérêts font que écoutez, laissez-moi tranquille avec la Torah, les lois, les machins, j'ai d'autres intérêts, vous avez compris? Donc l'intérêt que nous avons va occulter le fait de laisser Hachem exister. Donc quand tu retires tes intérêts, automatiquement, Hachem se manifeste. C'est comme ça. Automatiquement, tu laisses la place. C'est comme si que la personne qui est orgueilleuse, Hachem il a dit, on ne peut pas vivre ensemble, c'est impossible. C'est pas qu'Hachem il veut pas, c'est qu'il peut pas, il n'y a pas d'espace. Donc il faut lui laisser cet espace. Et si on lui laisse cet espace, alors on va voir des choses magnifiques, Bézat Hachem, très bientôt. Amen. Amen.